Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, pour l'histoire de Mark Elliott Zuckerberg, de Mark Zuckerberg tout simplement. Donc Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'état tout simplement de New York, est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le cofondateur du site et réseaux sociaux Facebook en 2004, dont il est l'actionnaire majoritaire et également le président directeur général tout simplement de Facebook. Bref, il faut savoir aussi que le magazine Forbes l'a classé 8ème fortune mondiale en 2019, estimée à 74,1 milliards de dollars. Fils de Karen Kepner, psychiatre, et d'Edward Zuckerberg, dentiste, Mark Zuckerberg naît en 1984 à White Plains, à New York, dans une famille juive américaine, avec ses trois sœurs, Randy, Donna et Ariel. Il est élevé à Dobbs Ferry, à New York, et il commence tout simplement à écrire des programmes informatiques dès le collège. Bref, on va parler un petit peu de la création de Facebook. Donc la première version de Facebook est lancée le 4 février 2004 avec l'aide de Dustin Moskovitz, Eduardo Severin et Chris Hughes. Mark Zuckerberg, il faut savoir qu'il est daltonien, mais la couleur bleue est celle qu'il voit le mieux. C'est donc celle-ci qu'il a choisi pour représenter le site. Et donc le succès est immédiat auprès des autres élèves de l'université. Après tout simplement l'accès est graduellement autorisé à d'autres universités principales de l'Ivy League, puis aux écoles du secondaire et enfin au grand public. Le succès est partout au rendez-vous, parce qu'il faut savoir que Facebook, à la toute base des bases, et bien tout simplement c'est un projet universitaire, et donc c'était tout simplement un réseau social uniquement réservé à l'université où Mark Zuckerberg y était. Donc voilà, et ça s'est ouvert petit à petit. Cependant, des étudiants de Harvard, les frères Cameron et Tyler Winklevoss, ainsi que Davia Narendra, attaquent Facebook en justice un mois après son lancement. Ils avaient en effet commencé depuis plusieurs mois à développer un autre site de réseaux sociaux, le Harvard Connection, en octobre 2003, et donc ils avaient associé Mark Zuckerberg à leur projet avec pour mission de finir les codes sources du site et de les rendre fonctionnels. Zuckerberg, lié par un accord verbal, a dès lors considéré comme associé tout simplement du site et en avait profité pour développer de son côté quelques semaines, The Facebook. Et oui, puisqu'à l'époque c'était The Facebook et pas Facebook comme on connaît aujourd'hui, sans travailler sur le projet commun comme prévu, mentionnant un problème. Et donc je me demande si le site offre assez de fonctionnalités pour vraiment attirer l'attention et obtenir l'influence nécessaire pour qu'un tel site puisse rouler. C'est ce qui a été dit. Un procès, lui, est intenté dès mars 2004, annulé pour des raisons techniques. En mars 2007, une nouvelle plainte est déposée et la procédure fait l'objet d'un accord à l'amiable entre les différentes parties. Le 25 juin 2008, Facebook a payé plus de 65 millions de dollars aux ex-compagnons de la classe de Mark Zuckerberg. Selon Alexia Internet, Facebook est le deuxième site le plus visité au monde. Mark Zuckerberg possède quant à lui 24% des parts de sa propre société.
Après tout ça, il faut savoir que selon le Wall Street Journal, en mai 2009, un investisseur russe aurait proposé 200 millions de dollars afin de porter le capital de l'entreprise à 10 milliards de dollars, à condition de disposer d'un siège au conseil d'administration. Mark Zuckerberg aurait refusé car il déclare n'être ouvert qu'à des propositions offrant davantage de latitude à son réseau social. D'après le classement Forbes 2010 des plus grosses fortunes de la planète, Mark Zuckerberg tout simplement est estimé à 6,9 millions de dollars, puis 13,5 milliards plutôt. En 2011, il détenait à 23 ans le titre du plus jeune milliardaire de la planète. Il a à 35 ans la 8e fortune mondiale avec 62,3 milliards de dollars. Il figure au 52e rang du classement 2008 des personnalités les plus influentes du monde dressé par le magazine Times. En avril 2010, il se montre très critique vis-à-vis des réseaux, du réseau social Twitter. Donc il dit « Le flux est éphémère, on poste quelque chose dans le flux et il reste quelques heures. Un certain nombre de gens pourront le lire, puis pour ainsi dire, il disparaît quant au service qu'ils consomment ce flux. Ils utilisent tout simplement pas réellement de connexion entre vous et ils ne comprennent pas réellement la relation sémétique qui existe entre vous et la connexion que vous avez établie. En décembre 2010, il est élu personnalité de l'année par le magazine Times, encore une fois. À 25 ans, ce choix en fait est le plus jeune tout simplement personne choisie après Charles Lindbergh. Facebook entre dans la bourse le vendredi 18 mai 2012, jour où Mark Zuckerberg a l'honneur de faire sonner la cloche du Nasdaq. Pour son entrée un mois auparavant, le 9 avril, il a créé la surprise en déboursant 1 milliard de dollars pour acquérir le réseau social Instagram. Je pense que tout le monde connaît Insta, qui a la cote tout simplement et qui a toujours aujourd'hui la cote auprès du jeune public. Il a été tout simplement pour l'essentiel, il a agi tout simplement en cavalier seul. Puis 10 jours avant tout simplement l'entrée sur le Nasdaq, il s'autorise de publier un avis dans lequel il reconnaît que Facebook a tardé à mettre en place sa stratégie mobile pour qu'il se pourrait que cela ait un impact sur la croissance économique. En conséquence, l'entrée en bourse est un échec. L'action démarre à 38 $, clairement c'est pas beaucoup, et clôture la journée à 38,23 $, un quasi sur place, donc absolument rien. Bref, durant plusieurs mois, l'action Facebook ne va cesser de dégringoler. 4 mois après son introduction, elle ne vaut plus que la moitié de sa valeur initiale, tout simplement. Pourtant, Mark Zuckerberg va dresser la barre après un peu plus de 3 ans. Elle vaut plus du double de sa valeur initiale. À 27 ans, Mark Zuckerberg s'offre tout simplement une nouvelle maison de 7 millions de dollars à Palo Alto en Californie, près des nouveaux bureaux de Facebook. La maison possède 5 chambres pour ses amis et sa famille, une piscine d'eau salée et tout simplement une alcôve de musique pour une surface totale de 1524 mètres carrés. Bref, donc le 12 mai 2012 à 28 ans, le jour du passage en bourse de son site Facebook, il ajoute sur le journal de sa page Facebook comme événement marquant son mariage avec Priscilla Chan, pédiatre de l'Illinois, fille d'immigrés sino-vietnamienne. Le 1er décembre 2015, le couple annonce à la presse la naissance de leur premier enfant, une fille prénommée Maxima. Le 29 août 2017, le couple publie une photo de lui avec leur fille Maxima et leur seconde fille fraîchement née. Ils l'appelleront Auguste, voilà. Et Mark Zuckerberg a acquis tout simplement en septembre 2014 142 hectares de l'île paradisiaque de Kauai pour une somme de 50 millions de dollars, puis 144 hectares en octobre 2014 pour 66 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas rien, et donc 241 hectares en mars 2021 pour 53 millions de dollars et 45 hectares en novembre 2021 pour 17 millions de dollars, soit un total de 572 hectares. Donc voilà, pour faire quoi? Je ne sais pas, mais clairement, on va dire que c'est un peu de l'argent gaspillé pour rien. Bref, donc,
En novembre 2016, à la suite de la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton, Mark Zuckerberg affirme que créer le monde que nous voulons pour nos enfants est une tâche plus importante qu'une quelconque présidence, assurant que ces objectifs ne nécessitent pas forcément la coopération du gouvernement, se voulant optimiste et défendant de toute responsabilité sur son réseau social dans l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2016. Certains lui ont prêté des ambitions politiques pour l'élection présidentielle de 2020, ce qu'il a réfuté en matière politique. Il se refuse à tout manichéisme. Bref, donc, déclarant, je pense qu'il est difficile d'adhérer uniquement au Parti démocratique ou au Parti républicain. Je suis simplement pour une économie du savoir. En février 2019, il annonce que Facebook travaille sur la blockchain et souhaite s'intégrer à un de ses services tout simplement. Bref, donc en mars 2019, Mark Zuckerberg appelle les pouvoirs publics dans le monde à jouer un rôle plus actif pour réguler Internet, invitant notamment plus d'États à s'inspirer des règles européennes en matière de protection de leur vie privée. La valeur nette augmente de 25 milliards de dollars entre mars et mai 2020 pendant la pandémie Covid-19. Après tout ça, eh bien Facebook pour cette année-ci ou année 2021, un des deux, changera donc de Facebook société, donc voilà la maison mère etc. pour Meta, donc voilà pour Metaverse etc. Et se lancera donc dans le Metaverse, ce qui sera pour cette année un énorme échec. Donc voilà, il faut le savoir qu'il a lancé une Metaverse donc pour cette année-ci, donc voilà. Alors le Metaverse, c'est tout simplement un monde virtuel. Donc voilà, alors je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai pas vraiment fait trop de recherches là-dessus. Le Metaverse, c'est pas encore quelque chose qui m'intéresse énormément, voire pas du tout en fait. Donc voilà, je sais que ça existe, je sais qu'il y a eu un énorme flop tout simplement pour le Metaverse avec Facebook. Donc voilà, Facebook s'est tenté sur le Metaverse, s'est cassé tout simplement les dents. Et il faut savoir aussi que la maison mère de Facebook n'est plus Facebook, mais Meta, donc tout ce qui est Instagram, Facebook, ou alors Meta, donc pour Metaverse, est tout simplement devenu Meta. Donc voilà, c'est devenu le truc principal. Donc la maison mère de Facebook est devenue Meta à la place de Facebook. Donc voilà, il faut le savoir, c'est assez important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont clairement changé. Donc c'est vrai que sur Facebook à l'heure actuelle, comme sur Instagram, c'est devenu un peu sur certains points Meta tout simplement quand on regarde la maison mère, etc. Il faut savoir que Mark Zuckerberg a versé beaucoup de dons à beaucoup d'associations assez différentes. Et donc Mark Zuckerberg a versé 999,2 millions de dollars à la fondation Silicon Valley Community Foundation. Ce geste positionne tout simplement le fondateur de Facebook parmi les 50 donateurs américains les plus généreux en 2013 selon The Chronicle of Philanthropy, tout simplement. Bref, en 2012, Mark Zuckerberg est l'un des fondateurs des trois Breakout Prize et qui récompense chaque année une dizaine de lauréats à la hauteur de 3 millions de dollars chacun. Et donc Breakout Prize in the Life Science, un prix scientifique qui récompense les travaux qui ont permis d'accroître l'espérance de la vie humaine, et Breakout Prize in Mathematics, un prix de mathématiques décerné pour la première fois en 2015. Le 1er décembre 2015, il annonce dans une lettre à sa fille le don de 99% des actions à des œuvres caritatives à travers la création d'une fondation du nom de l'initiative Chan Zuckerberg, tout simplement. Bref, le mercredi 21 septembre 2016, Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan promettent 3 milliards de dollars pour guérir, prévenir et gérer
toutes les maladies durant la vie de leur enfant. Et donc cet argent doit servir à financer la recherche et se focaliser notamment sur des projets rassemblant des scientifiques et des ingénieurs pour construire ensemble de nouveaux outils qui puissent bénéficier à toute la communauté scientifique pour réaliser de grandes avancées. Bref, il faut savoir tout simplement que pour au niveau culture populaire, il y a quand même eu pas mal de petites choses. Donc déjà, il y a eu un film sur lui du nom de The Social Network. Donc en octobre 2010, Mark Zuckerberg est incarné à l'écran par l'acteur Jesse Eisenberg sous la direction du réalisateur David Fincher dans le film Social Network, narrant tout simplement l'histoire de la naissance de Facebook, Eisenberg évoluant à l'écran notamment aux côtés des acteurs tels que Justin Timberlake qui incarne pour sa part le cofondateur du site Napster, selon Sean Parker et Edward Garfield, Andrew Garfield, jouant quant à eux le rôle d'Eduardo Severin. Le film est produit tout simplement entre autres par Kevin Spacey. Zuckerberg a donné tout simplement dans les médias américains un avis sur cette œuvre cinématographique. Il a notamment indiqué que ce serait amusant de se rappeler de cette époque de sa vie et puis aboutir à un film. Selon Mark Zuckerberg, les faits rapportés sont vrais, mais le caractère des personnages ne colle pas à la réalité. Le film est tout simplement prolongement, donc il y a un prolongement tout simplement d'une biographie, La Revanche d'un solitaire, la véritable histoire de Facebook aux éditions Max Milo, écrite par Ben Mesrich, publiée en janvier 2010. Il faut savoir tout simplement qu'il a fait donc aussi les Simpsons. En 2011, il prête sa voix dans son propre personnage dans l'épisode Drôle d'héritage de la saison 22, donc de la 22e saison de la série télévisée d'animation américaine Les Simpsons. Et il faut savoir aussi qu'il a fait une petite parodie dans un épisode bonus d'Epic Rap Battle of History. Mark Zuckerberg affronte le PDG de Tesla, donc voilà, et créateur de SpaceX, et aujourd'hui détenteur de Twitter, Elon Musk. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Et donc, voilà, nous arrivons tout doucement sur la fin de cette histoire. Bref, je vous conseille quand même d'aller checker le film Social Network. On verra quand même pas mal le vrai visage de Mark Zuckerberg. C'est vrai quand même que c'est un mec qui a pas mal entubé ses collègues de classe fut à l'époque. Donc voilà, et que c'est un mec aujourd'hui qui est à peu près prêt à tout pour soit prolonger la vie des gens, et soit de se faire un peu de thunes, et soit de faire énormément d'erreurs dans sa gestion sur Facebook. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est vrai qu'au niveau de la gestion de Facebook, est une réelle catastrophe sur énormément de plans. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui Facebook est clairement pas le réseau social préféré des utilisateurs sur internet, malgré que c'est toujours un très bon réseau social. Donc voilà, moi personnellement je l'utilise toujours. Donc voilà. Après aujourd'hui, j'avoue quand même que Facebook c'est plus non plus dans la tendance. Hein. Aujourd'hui on a quand même TikTok, on a quand même Twitter, Instagram, on a d'autres qui arrivent tout doucement. Donc voilà, on a Snap. Aujourd'hui je sais qu'il y a Mastodon aussi qui fait une petite révélation, il faut quand même le placer. Il y a d'autres réseaux qui ont un petit peu la cote aussi, qui commencent à débarquer aussi. Donc voilà, donc c'est vrai quand même que Facebook commence tout doucement à faire son temps, mais il fallait quand même en parler, voilà. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé un petit peu de rendre hommage à Facebook et à parler tout simplement de l'un de ses créateurs, cofondateurs tout simplement, donc Mark Zuckerberg. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Mark Zuckerberg. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.